Donc aujourd'hui, nous continuons avec Galates 3. Nous commençons le chapitre 3. So in Galatians chapter 3, if you could read verse 1 through 6, that would be a good start. On peut commencer avec le verset 1 à 6. Galates 3, verset 1 à 6. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. C'est celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Until verse 6. Je m'arrête là. Yes. OK. Very good. So Brother Victor is going to get called on today, and I'm just going to prepare him ahead of time. And I'm going to have him give just his perspective on the hearing of faith when we get to that portion here shortly. Il y a le frère Victor qui va intervenir lorsqu'on va aborder la partie de la foi. So now he's going to have to scramble to come up with a thought for that. Scramble. He's going to have to work quickly. Ah, OK. Donc, il doit se préparer rapidement pour ça. No, I'm going to do it by faith. There you go. So here we see he's calling them foolish Galatians. Ici, on voit que il les appelle insensés. And so that's actually a pretty sharp word when we think about foolish. Et c'est un mot piquant quand on pense à l'insensé. He's basically saying that they are not steadfast in the faith. Il est en train de dire fondamentalement qu'ils n'ont pas tenu ferme dans la foi. That they're easily moved about. Donc, ils ont été rapidement chancelés. We would use the word gullible. Donc, on va dire que des gens qui vont des deux côtés. Okay, so he's saying these type of things to this group of believers. Donc, il s'adresse à ce groupe de croyants. And he says, who has bewitched you that you should not obey the truth? Il dit qui vous a fasciné et afin que vous n'obéissez pas à la vérité. Okay, so this is an important thought for us, is they're not obeying the truth when they go back and try to perfect themselves by keeping the law. Ce qui veut dire que quand ils se retournent à la perfection par la loi, ils ne sont pas en train d'obéir à la vérité. Okay, because he says, before whose eyes Jesus Christ has been set forth crucified among you. Il dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Now, how did Paul demonstrate the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ? How did he demonstrate that to the people he preached to? Maintenant, comment est-ce que Paul a démontré la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ? Comment est-ce que Paul leur a prêché cela? Is this a question? Yes. Ok, c'est une question. No thoughts. Aucune réponse? C'est le comment que je ne comprends pas. Comment, c'est-à-dire? When you are asking how, what do you mean by how?
What did he just use words to demonstrate the resurrection and the death of Christ? Did he use other means to demonstrate that he was speaking the truth of God? Est-ce que c'est seulement par les paroles qu'il a démontré la mort, la résurrection de Jésus-Christ, ou bien il a utilisé d'autres moyens pour le démontrer? Par puissance aussi, il le dit. He said that he used also the power. Mhm. Exactly. Paul didn't just come preaching words to people, but it was demonstrations of the Spirit and power. Exactement. Paul n'est pas venu seulement avec des paroles, mais il a démontré par la puissance et par l'esprit et la puissance. Okay, in the same way, Jesus sent the apostles, the 12, out to all the villages to heal the sick, to cast out demons, right? To preach the gospel. All those things came at one time. Et de la même façon que Jésus a envoyé ses disciples, et ils ont prêché, ils ont guéri, ils ont chassé les démons, tout cela s'est produit au même moment. Okay, so what he's doing there, he's drawing them back to they saw the miracles, they saw healings, they saw demons cast out. They knew it was the power of God working through Paul. And so that's how they would know that the gospel he preached was true. Donc, ce que Paul est en train de leur rappeler, c'est que vous avez vu les miracles, vous avez vu l'Esprit se manifester, et c'est cela que vous avez vu et vous avez cru. Donc, Paul les a ramenés à ce qu'ils ont vu et expérimenté. And so now they're being persuaded by people who just speak words that aren't demonstrating power. Et maintenant, vous êtes persuadés par ceux qui viennent juste parler et qui ne démontrent aucune puissance. Okay. And so then we come to verse 2. He says, "This only would I learn from you, or please tell me, did you receive the Spirit by the works of the law or the hearing of faith?" Et donc, au verset 2, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par l'esprit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Okay, and the answer is obvious. Et la réponse est évidente. And it was obviously by the hearing of faith that they received the Spirit. Et clairement, c'est par la prédication de la foi qu'ils ont reçu l'esprit. Okay, so when we think about the hearing of faith, this is obviously a very, very important thought. And so we want to camp here just for a minute. And that's why I thought I'd ask Brother Victor to just give us a little, it doesn't have to be long, but whatever you think you want to apply to this idea of hearing of faith, Brother Victor. Et lorsque il parle de la prédication de la foi, je trouve que c'est un point important. C'est pour ça que j'ai demandé au frère Victor de nous parler un peu dessus, même si ce ne sera pas long. Frère Victor, qu'est-ce que tu penses par rapport à ceci? Pourquoi tu pleures? The thing that comes to mind is God is speaking to us every minute of the day. Please, can you repeat? I said, God is speaking to us every minute of the day. Ok, ce qui me vient à l'esprit, c'est que Dieu nous parle à chaque minute, chaque jour, à chaque moment de la journée. And so often, because of what's our surroundings, we just kind of push it off because we're busy about what we're doing. Et chaque fois Dieu nous parle, mais nous repoussons la parole de Dieu parce que nous sommes occupés à faire ce que nous voulons faire. I'll give you a kind of an example. Let's say you're getting ready to go out and you look outside and you say, it's not going to rain, but yet you felt impressed to take your umbrella. Prenons l'exemple que vous voulez sortir et quand vous regardez l'environnement, vous dites, bon, il ne va pas pleuvoir, mais vous prenez quand même le parapluie. Now, you were impressed to take your umbrella, but you decided not to. Plutôt, vous avez envie de prendre le parapluie, mais vous n'avez pas pris.
So you get downtown to the market, and what happens? It starts to rain. Et je reprends. Vous êtes en train de sortir et il va pleuvoir, mais vous n'avez pas pris votre parapluie et vous allez au marché et qu'est-ce qui se passe? La pluie tombe. So often, the Lord wants to deal every aspect of our lives, and so He's talking to us. We can hear Him, but sometimes we, like the foolish word there, we push it off to the side and say, "No, that can't be." Le Seigneur veut intervenir dans tous les domaines de notre vie et c'est pour ça qu'il s'intéresse et il parle, mais nous prenons des décisions stupides en mettant de côté, en poussant de côté sa parole. Anyway, I'm thinking of Romans 10. If you want to turn over there for a minute. Je pense à Romains 10, on peut aller là-bas pour un moment. This is a pretty common quote, for us Christians to, when we like preach the gospel or just our walk with the Lord. But in 10, let's say 8 through 11, if you could read that. C'est un verset que nous utilisons souvent quand nous prêchons l'évangile. On va voir le verset 8 à 10. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Okay, it's saying that it says, "What saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth." Et donc, qu'est-ce qu'il dit? La parole est près de toi, dans ta bouche. And in thy heart, that is the Dans word ton of cœur. faith which we preach. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. Okay, the word of faith here is Jesus is the word. La parole de foi ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. And he's talking with us daily, every moment. Et il nous parle chaque jour, à tout moment. So we need to listen to that still small voice. It's what we can step out on when it speaks to our heart and we believe it. Nous devons écouter cette petite voix et faire le pas d'après cette voix. Quand il nous parle, nous y croyons. And sometimes when we hear it, we think, no, that can't be. And so we actually become ashamed of what we're hearing because I can't do that. Des fois, nous l'écoutons et nous disons, ah, c'est pas possible, ça ne peut pas se passer ainsi. Et des fois, c'est parce que nous avons honte et puis on dit, non, je ne peux pas faire ça. So if we believe the scriptures and we believe the word of God speaks to us, we would not be ashamed of what is being said to us and what he wants us to do. Si nous croyons aux Écritures et si nous croyons que le Seigneur nous parle, nous n'aurons pas honte de faire ce qu'il nous demande de faire. So we all have faith Donc, nous tous, nous avons la foi because we're in Christ. parce que nous sommes en Christ. And so therefore, if we listen, we can walk in the Spirit. If we don't, we walk in the flesh. C'est pourquoi, si nous écoutons la parole, nous pouvons marcher par l'Esprit. Au cas contraire, nous marcherons par la chair. So there's a lot of aspects. A lot of people talk different things about, this walking in faith, but we can't walk by faith. We have to walk in Jesus. Donc, quand on parle de marcher par la foi, il y a beaucoup d'aspects, on peut voir beaucoup d'aspects, mais nous ne pouvons pas le faire sans Jésus-Christ. And let him walk in us. Et donc, on marche en Jésus-Christ et on laisse Jésus-Christ marcher en nous. So anyway, there's a lot you can cover on that, but basically it's just listening and obeying and believing. Vous pouvez détailler ça de plus en plus, mais fondamentalement, c'est l'écouter, lui faire confiance, faire le pas, marcher d'après ce qu'il dit. I hope that makes sense to us. And Very good. J'espère que c'est clair pour nous, ça a un sens ce que j'ai dit. Yes, so this hearing of faith
Donc, l'écoute de la foi is exactly what we see in Abraham as well. c'est exactement ce que nous voyons avec Abraham aussi. So, did the blessings and miracles come into Abraham's life because he kept the law or because he believed God? Est-ce que la bénédiction est arrivée dans la vie d'Abraham parce qu'il a obéi à la loi ou bien parce qu'il a cru en Dieu? And so we know that it was because he believed God and obeyed God. On sait que c'est parce qu'il a cru en Dieu et que il a obéi à Dieu. But we also see a tendency in humanity that we like trying or pretending we keep the law. Mais nous savons qu'il y a cette tendance dans l'être humain d'aimer obéir ou bien de prétendre obéir à la loi. Because no one can keep the law except for Parce que Jesus. personne ne peut obéir à la loi en dehors de Jésus. Okay, but we see that the people, even with Moses, they didn't want to hear God. They wanted Moses to tell them what to do. Mais on voit que le peuple, au temps de Moïse, ne voulait pas écouter Dieu. Il voulait plutôt que Moïse leur dise ce qu'ils avaient à faire. And the walk of faith is waiting upon God to hear his voice. And Et sometimes we don't like to wait. la vie de la foi, la marche de la foi, c'est attendre, dépendre de Dieu, mais des fois, nous n'aimons pas attendre. Okay, and I'll just step out a little bit on this hearing of faith. Another aspect of hearing of faith is when I hear your testimony of faith, what God has done. Une autre façon d'écouter la foi, c'est écouter le témoignage de l'autre, comment Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est aussi And that écouter la foi. And that increases my faith. It encourages me that I too can step out in similar ways. Et lorsque j'écoute le témoignage de la foi de l'autre, ça m'encourage et ça me donne le courage de pouvoir aussi faire le pas de cette façon. Okay. So then he goes on in verse 3 and he says, "Are you so foolish? You began in the spirit and now you're trying to perfect yourself in the flesh." Et il continue dans le verset 3, nous sommes dans Galates chapitre 3, il continue dans le verset 3 en disant, « Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Yes, and many of us, I have found myself in that place. Et beaucoup, et moi-même, je me suis vu dans cet endroit-là. We get a spiritual principle and we know it's true, and then we try to make it happen in our own strength. Nous avons des principes et nous essayons, avec notre force, d'appliquer cela. And not only that, but we can take these spiritual truths and try to put them on everybody else. Nous pouvons prendre l'esprit de vérité et essayer de l'imposer à tout le monde. Okay, and we try to have everybody look a certain way because this is what we see in Scripture. En essayant de faire à ce que tout le monde se conforme à une certaine façon de faire ou certaine façon de vivre parce que c'est ce que nous avons vu dans les Écritures. And we've all experienced that. Nous tous, nous avons expérimenté cela. And we have to be very careful that we don't fall into that way of On doit thinking. faire attention pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Okay, it's clearly obvious we can't perfect ourselves by the flesh. Il est clair que nous ne pouvons pas nous parfaire par la chair. And then he goes on to talk about suffering. Il continue et il parle de la souffrance. Why were these believers suffering? If we think about it, why would he bring up this idea of suffering? Why have they suffered so many things in vain if it's still in vain? Why is he speaking about it? Pourquoi il vient avec ce concept de la souffrance? Pourquoi il parle de la souffrance? Quand il dit « Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. » Who was causing them to suffer? Qui les fait souffrir? And we know from the Bible that it was the Jewish believers were persecuting these that were following Jesus Christ. Et dans la Bible, nous savons que les Juifs persécutaient ceux qui croyaient en Christ.
And so they were suffering much because there is a lot of mixture of Jewish people and Gentiles in those areas. Et dans ces contrées, il y avait et des juifs et des païens et une multitude de mélanges de personnes. But to avoid suffering, what do we sometimes want to do? Et des fois, il arrive que nous voulons éviter la souffrance. Et pour éviter la souffrance, qu'est-ce que nous faisons? We sometimes compromise. Pour éviter la souffrance, des fois, nous entrons en compromission. We compromise. And, you know, this is a scary thing because we even saw it in the believers in Jerusalem. Et ça fait peur parce que on peut même voir cela auprès des croyants à Jérusalem. And I think we just read this recently, Acts 22. Je crois qu'on l'a lu récemment dans Acte 22. And he says, as touching the Gentiles which believe, this is Acts 22, verse 25. Acte 22, verset 25. Et donc, il dit là-bas, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons You could décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Non? Yes, so he's the believers there, the leadership in Jerusalem is saying the Gentiles aren't to keep these laws that we've been trying to keep all these years. Donc, can you come again, please? In verse 25 of chapter 22, this is being spoken by the leadership in Jerusalem. You mean 21, verse 25, right? Oh, sorry, yeah. Yeah, sorry, Acts 21, verse 25. That was confusing for you, I'm sure. Okay. Okay, go again. Yeah, so Acts 21, verse 25, sorry. We see that the leadership in Jerusalem was telling the Gentile believers they did not need to keep the law as the Jews had been. Donc, dans Acte 21, verset 25, les leaders à Jérusalem écrivaient aux païens et leur disaient qu'ils n'ont pas besoin de se mettre sous la loi des Juifs. And of course, we know they sent the letter to tell them the very thing. Et nous savons qu'une lettre a été envoyée pour expliquer cela. But we also see that the church in Jerusalem is compromising because they're giving in to some of these Jewish things that are going on where they are. Mais on voit que l'église de Jérusalem est entrée plus tard en compromission en s'inclinant vers ces choses que les Juifs, par lesquelles les Juifs voulaient les tenir. Okay, we saw that with Brother Stephen talked about Peter and the things Stephen a parlé du cas de Pierre, where he divided from the Gentiles and went and sat with the Jewish people. qui se met, qui s'éloigne des païens lorsqu'il voit des Juifs venir. So we all need to be careful that we don't compromise just to keep the peace. Donc, on doit faire attention pour ne pas nous compromettre parce que nous voulons être en paix. Okay. And then he goes into verse 5, he says, he that, and he says, in our wording, it says ministers to you, or supplies would be a word for that. Galatians 3 again. Donc, quand nous retournons à Galates chapitre 3, il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. So he that supplies to you the Spirit, or demonstrates to you the Spirit, and works miracles among you, is he doing it by works of the law or by the hearing of faith? Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? And again, it's clear that this is done through the hearing of faith, the obedience, believing God, and functioning in that mode. Et donc, c'est clair que cela est fait par les œuvres de la foi. C'est pas l'esprit, c'est pas la foi. And he gives us the example of Abraham, which I mentioned. Et il nous a donné aussi l'exemple d'Abraham que j'ai déjà mentionné. And God's blessings and the miracle of Isaac all came because he believed God and he acted in faith. Les bénédictions de Dieu pour Abraham, Isaac et tout ce qui a suivi,
C'est venu parce que Abraham a cru en Dieu et c'est par la foi. So again, these miracles didn't come on Abraham because he kept the law, because the law was not even there then. Et encore, ce n'est pas parce qu'Abraham a obéi à la loi que ces bénédictions sont arrivées sur sa vie. Et d'ailleurs, il n'avait pas de loi à obéir. Okay, and it was accounted to him as righteousness. Et sa foi lui a Believing été God. imputée à justice. And so these are just some reminders that I see in this passage. And I'm not sure if anyone has some additions. I know Brother Stephen came in late, but not late, perfectly on time. Sorry, brother. Je ne sais pas si voilà ce que j'ai à partager, c'est des rappels. Et je ne sais pas si d'autres personnes ont à ajouter. J'ai vu que le frère Stephen s'est connecté juste à temps. Donc, est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Thank you, Brother Frank. So, do we have any addition? The floor is open to anyone. Yeah, I think I have a few additions. Donc, je crois que j'ai quelques ajouts. About 2 weeks ago, we were having a Bible study in our local assembly. Il y a 2 semaines là, on était en train de faire l'étude biblique dans notre assemblée locale. And a sister asked a question. Et une sœur a posé une question. Actually, what we are doing for some years now, we have been doing it. We are reading, as a local assembly, we are all reading the whole Bible together. Et depuis un certain temps, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous lisons la Bible entièrement ensemble dans l'assemblée locale. So we are not actually really applying. We are just reading together, and we are trying, through the help of the Holy Spirit, to reconcile. If anybody has question, if any verse in a chapter it looks contradictory to another place, try to reconcile by the help of the Holy Spirit. And so we got to Matthew chapter 5 about 2 weeks ago. Et ce que nous faisons, c'est que pendant la lecture, s'il y a des versets ou des passages qui semblent contradictoires, on essaie de réconcilier ça, de rendre ça plus clair par l'aide du Saint-Esprit. Et il y a 2 semaines, on était à Matthieu 5. So from Genesis chapter 1 that we started, that's close to more than 7 years now. We have been doing that every Monday. So explaining if there's any question. So we got to Matthew chapter 5 about 2 weeks ago. Donc, ça fait 7 ans qu'on a commencé de Genèse chapitre 1 chaque lundi. Et comme ça, on lit. Et s'il y a quelqu'un qui a des questions, on essaie de répondre. Et il y a 2 semaines, on était à Matthieu 5. And somebody now asked a question. Et là, quelqu'un a posé une question. So in Matthew chapter 5, verse 22, Dans Matthieu 5, verset 22, Jesus says that if anybody should say to his brother, Raka, he will be in danger of judgment. Jésus a dit que si quelqu'un dit à son frère Raka, il sera passible de jugement. And he said, and whosoever that says to his brother, you are a fool, will be in danger of hell. Et celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. And the sister said, Jesus vehemently condemned calling somebody a fool. Et la sœur a dit que Jésus-Christ a farouchement condamné le fait qu'on insulte quelqu'un, on appelle quelqu'un insensé. But he read in other places where Paul called people fool. Mais elle a lu d'autres endroits dans la Bible où Paul a appelé des gens insensés. And cited Galatians 3:1. Et elle a cité Galates 3:1. That Paul said the Galatians were foolish. Que Paul a dit que les Galates sont insensés. And then we added 1 Corinthians 15. Et on a aussi ajouté 1 Corinthiens 15. And that is verse 36. Au verset 36. Paul again called
the Corinthians fool. Paul a encore appelé les Corinthiens insensés. He said, "You fool." Paul dit insensé. And so the sister was now asking, that was Paul now in danger of hellfire, because Jesus says, whosoever that call his brother a fool will be in danger of hellfire. Alors la sœur dit que est-ce que Paul, en ce moment-là, il est sous le jugement du feu de la géhenne, puisque c'est ce que Jésus a dit. Now, how do we reconcile what Jesus said and what Paul did? Alors comment réconcilier ce que Jésus a dit et ce que Paul est en train de dire? And so we try by the help of the Holy Spirit to explain Par l'aide du Saint-Esprit, on a essayé d'expliquer that first thing that we always emphasize is that whenever we are reading our Bible, we should always keep to the rule of contextual interpretation of the Bible. et l'élément sur lequel nous avons encore insisté, c'est que quand nous lisons la Bible, en ce qui concerne l'interprétation, on doit prendre en compte le contexte. That we should know what the context is all about. On doit savoir dans quel contexte nous sommes. So that is what I just want to chip in. When Paul says the Galatians were foolish, and also called the Corinthians also fool, that what is he saying, and then which type of fool did Jesus condemn? Donc, je veux revenir avec ça. Quand Paul dit insensé aux Galates et aux Corinthiens, et Jésus-Christ parle de celui qui dit à son frère insensé, qu'est-ce qu'ils veulent dire? First and foremost, the Greek word used in both or in the three places, they are different. Tout d'abord, Yeah. le mot qui a été utilisé en grec dans les trois parties, dans les trois versets, c'est différent. And then the meaning are not exactly, they are not the same thing. Et le sens n'est pas exactement la même chose. The one Jesus is condemning Ce que Jésus condamne, is deeper. It is just because we were not in that time when Jesus said it. c'est plus profond. C'est juste parce que nous ne vivons pas dans cette époque où Jésus a parlé. And to us now, especially English speaking people, the word fool is a general usage. It does not really carry weight as Jesus actually meant it in those days. Et pour nous, dans notre temps contemporain, la langue que nous utilisons en anglais ou en français, le mot insensé ne porte pas la même force, la même teneur que le mot que Jésus a employé dans son contexte. So the one that Jesus condemned is a kind of insult that goes back to God. Et ce que Jésus condamnait, c'est une insulte qui va directement à Dieu. If the Greek word that is used or the Hebrew word that is used there is correctly interpreted, Donc, le mot grec qui a été utilisé là, si on l'interprète correctement, is simply like telling somebody that you are not fit to be a human being. c'est comme dire à la personne que tu as été mal créé. Tu n'es pas digne d'être un être humain. You know how deep that means when you are telling the handiwork of God, the creator of God, somebody that God created in his own image, and you are telling the person that is not fit to be human being. Vous comprenez la profondeur de ça. Si vous dites à quelqu'un que Dieu a créé à son image que tu n'es pas digne ou bien Dieu t'a mal créé, vous comprenez un peu ce que ça veut dire profondément. So it's like sending an insult back to God, that God was not wise enough to have created that person a human being. C'est insulter Dieu, que Dieu a mal fait ou bien Dieu n'a pas été sage en créant cet être humain.
So it's like condemning the personality of that individual. That is the meaning of the fool that Jesus is talking about. C'est condamner la personnalité de cette personne-là. Et c'est le sens que porte ce mot insensé là-bas. But the one that Paul used for the Galatians and then used for the Corinthians is different. Le maintenant insensé, le terme que Paul a utilisé pour les Corinthiens et les Galates, c'est différent. It's talking about when somebody is not wise enough, when somebody is not applying his common sense, when somebody does not reason well before he acts. C'est quand quelqu'un n'applique pas le sens commun, il ne réfléchit pas bien, ne raisonne pas bien avant d'agir. And when you look at the context, like Brother Frank was explaining, you will see that the Galatians actually, they were not sensible enough, because what Paul was comparing for them, you will see clearly that if what he called them as fool is it actually going in go in line with the explanation what they actually did. Et donc, comme le frère Franck expliquait, vous allez voir que les Galates n'ont pas assez réfléchi, parce que Paul met devant eux une comparaison et ça justifie le fait qu'ils n'ont pas été très sensibles. Ça justifie le fait là et ça justifie la raison pour laquelle Paul dit qu'ils sont dépourvus de sens. So the same thing for the Corinthians. They were asking when Paul was explaining to them that the dead will rise in Christ, the dead will rise, and they were like, how are the dead raised? How would they be raised? Et de la même chose avec les Corinthiens, quand Paul parlait de la résurrection, les morts qui vont ressusciter, et que certains se disaient, mais comment est-ce que celui qui est mort va ressusciter? And they were asking Paul, with what kind of body would they be raised? Et il demandait à Paul, mais si on ressuscite, on va ressusciter avec quel corps? And Paul said, you fool. That is, can't you think from the common thing you are planting? You plant a maize. Is it the same body that the maize germinates with? Alors Paul dit, insensé, ce que tu sèmes là, quand tu sèmes une graine là, est-ce que c'est avec la même forme, le même corps que la graine germe? So Paul was telling them, can't you learn from the simple things around you that when you plant a seed, that seed will decay in the ground, and then another body, another thing entirely, new body will shoot forth and will come out, will germinate. Donc quand tu plantes la graine, cette graine va pourrir, mais une autre forme de la graine va sortir et ça va prendre une autre forme pour germer. So the fool he called them there is not saying that they are not fit to be human beings. He's not saying that God made a mistake of creating them human beings, but he was just telling them that they should have applied simple understanding, that they didn't think deeply before they were just asking him that kind of question. Donc Paul veut dire, en disant insensé, ce n'est pas pour dire que ils ont été mal créés ou bien qu'ils ne sont pas des êtres humains totalement, mais c'est que ils n'ont pas assez réfléchi avant de poser cette question. And today, brethren are still sometimes acting foolishly, including myself. Sometimes I myself would have acted on some things and I will look back and I will think on and say, Kai, you have acted foolishly. You should have thought of this now. Why didn't you think of this? So even myself, I tell myself like that sometimes that no, Stephen, why did you act foolishly like this? No, you shouldn't have acted this way. Même jusqu'à présent, il nous arrive des fois d'agir en insensé. Même moi, des fois, je pose certains actes où je dis quelque chose. Après, je me rends compte, mais Stephen, pourquoi tu as mal agi? Tu as agi en insensé comme ça là. Donc, des fois, je me dis à moi-même que j'aurais dû agir de telle façon, j'aurais dû agir de l'autre façon. Et c'est ce sens d'insensé là. So the same thing Paul meant when he wrote in Ephesians 5:17. He was telling the Ephesian brethren that they should not be fools. They should not be unwise, but they should understand what the will of the Lord is. Et la même chose quand Paul écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens 5:17, il dit de ne pas être chapter 5, you say? Yes, Ephesians 5:17.
OK, chapitre 5, verset 17, où il leur dit de ne pas être insensé, de ne pas agir comme des insensés, mais comme des sages. That they should not be unwise, they should not be fools, but they should understand what the will of the Lord is. Et donc, de ne pas être insensé ou inconsidéré, mais de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. And that simply means that when a child of God does not seek the will of God on all the matters of his life, definitely he will act foolishly. Cela revient à dire que lorsque l'enfant de Dieu ne cherche pas la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait, en fin de compte, il va agir en insensé. So, and the same thing happened to the Galatians. They knew the will of God, they understood the will of God, and they were acting contrary. And that is why Paul said, no, you were acting unwisely, you were acting foolishly. La même chose arrive aux Galates. Ils ont connu la vérité, ils ont tout vu, mais ils n'ont pas agi en conséquence de ce qu'ils ont vu comme vérité. Donc, ils sont en train d'agir en insensé. So Paul says all these things are written for us to which the end of the world come, that they are examples for us to learn from. Et toutes ces choses ont été écrites pour nous qui sommes à la fin des temps pour apprendre. And if we will not also be fools, we should learn from the Corinthians, we should learn from the Galatians brethren, we should learn from the Ephesians brethren, and we should be better because they have no Bible, complete Bible as we have it. They only had Old Testament. There was nothing like, and it was in patches, in scrolls back then. It was later that the whole Bible. So we have examples of Old Testament, we have New Testament, we have a whole compilation of the way they live their life, everything. So we should be better Christians, if I should say it that way. Et donc, nous devons apprendre des Corinthiens, apprendre des Éphésiens, apprendre des Galates. Eux, ils n'avaient pas à leur époque la Bible complète. Ils avaient les Écritures, l'Ancien Testament, mais c'était même pas aussi compilé. C'était des citations éparpillées comme ça. Mais nous, aujourd'hui, on a cette compilation, donc on devrait apprendre d'eux et être moins insensé. Because sometimes we abuse the Corinthians, we abused the Galatians, that they were actually fools, but we act even worse than them most times, and that should not be. We have better opportunity, we are at a better advantage. We have the word of God compiled together for us, we have the Holy Spirit living in us, we have the gift of God among us, we have everything that we can consult for a better Christian life. Parce que des fois, nous insultons ou nous moquons des Corinthiens, des Galates. On dit qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais nous, on est plus avantagés que eux. Parce qu'on a la parole, on a l'écriture compilée, on a des exemples qui peuvent nous permettre d'être plus sages. So, sorry, let me stop there. I don't know if what I've said is really in line with what we are actually doing. Permettez-moi de m'arrêter là. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit là, ça va dans le même sens que ce que vous étiez en train de faire. Yeah, it is very important first to regard the context, because when you don't regard the context, some question like that, it can make you, it can confuse you. And Yeah. it is possible to confuse you. Then when you come back to the context and explain like this, it's a plus. And also, it's a very important for us to learn from those people, not to read the Bible to condemn them, but as we see our life, it is an important lesson to learn from them. Donc, c'est important pour nous de revoir, à chaque fois, parce qu'une question comme ça peut nous prêter à confusion si on ne voit pas le contexte. Et aussi, comme le frère a terminé en disant, d'apprendre de ces personnes-là et non de juste juger que tel a fait, mais c'est une leçon pour nous tous. OK, thank you, Brother Stephen. Brother Daniel has a question. Brother Daniel, vas-y. Daniel, tu es là? Oui, Mao. J'avais une question. Oui.
Oui, c'est relativement à ce que le frère Franck il a dit dans Actes chapitre 21. I had a question about when Brother Frank states Act chapter 21. Mhm. J'ai écouté plusieurs interprétations de Actes chapitre 21 et il y a l'interprétation suivante. I've heard a lot of I've heard many interpretation of Act 21, and here is one of those interpretation. Par exemple, à partir du verset 25, où on parle à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils aient à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Certaines personnes estiment que le verset 25-ci est une démarcation entre la loi qui a été donnée à Moïse, et que d'avec les païens, et que la loi qui a été donnée à Moïse par le Seigneur ne concernait que les Juifs. Et hormis le fait que Romain dit que nous ne sommes plus sous la loi, cette loi-là ne nous concerne pas. Et par conséquent, elle ne s'applique pas à nous les païens, raison pour laquelle les apôtres ont encore reprécisé cela, qu'il ne fallait pas l'appliquer et qu'il fallait tout simplement avoir quelques prescriptions relatives aux viandes et l'impudicité. En fait, ce qui est dans verset 25. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette interprétation? Some people say that the law of Moses was given to Jew only, not to the Gentile. And so verse 25 of Acts 21 reinforce that when the apostles just say to the Gentile that don't eat food with blood, so they are showing them that you are not under the law of Moses because it is what's given to Jew, and then you are not part of that. So that is just live like this and just do this and do that, and they just give the lifestyle of the Gentile. So what do you think of that interpretation? Personally, Sorry, before Brother Frank answer, I don't get the question, please. So okay, I will ask him himself to explain. Maybe it will be clearer. Okay. Bilon, est-ce que tu peux encore reprendre la question pour que ça soit un peu plus clair? Comme ça. Ok. Mhm. Oui, on reste là toujours dans Actes chapitre 21, verset 25. Il dit que pour certaines personnes, nous avons le livre de Romains qui dit que nous ne sommes plus sous la loi. Et certaines personnes s'appuyant sur cette parole de Romains et s'appuyant aussi sur le passage de Actes chapitre 21, verset 25, disent que la loi qui a été donnée au Sinaï à Moïse ne concernait qu'un seul peuple qui est le peuple juif et non nous les païens. Donc, la question même, c'est de savoir si cette interprétation est vraie, de dire que la loi concernait juste les juifs et non les païens. Exactement. Si cette interprétation est vraie, confortée par ce verset 25-ci. Okay. So, the Bible says in Romans that you are not under the law. And we see the example of Acts, how the apostle addressed the problem that happened about the law and so on and so forth. So the question is, some people say, based on that the law of Moses was given only to Jew, not the Gentiles. So it does not has any link or concern with us. So they base that on those two examples. So that is the question. How do you think about that interpretation? Do you go along with that? Personally, no, because we're told that there's no difference between Jew or Gentile, male or female, right? We all come into Christ in the same way. Personnellement, non.
Nous tous, nous venons à Christ de la même façon, par le même chemin, et la Bible dit qu'il n'y a pas de distinction juif ou païen, homme, femme, nous venons à Christ de la même façon. And you cannot, just from what I believe we read in the Bible, Galatians and Romans and Hebrews, is that you cannot mix the law with grace. Et comme on lit dans les passages, même dans Galates, on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. And we see Paul talking about it in Corinthians when he says that even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Et Paul le dit dans Corinthiens que même jusqu'aujourd'hui, lorsque la loi est lue, le voile, il y a toujours le voile sur leur cœur. But when one shall turn to the Lord, the veil will be taken away. Mais lorsque l'on se tourne à Dieu, le voile est enlevé. And so I believe that Jesus is calling us to a higher calling, the walk in the Spirit, where we won't break any of God's laws as we walk in the Spirit, but I'm not striving to keep the law. Et maintenant, Jésus nous appelle à quelque chose de meilleur, de marcher par la foi. Et si nous ne marchons pas la foi, nous n'allons pas marcher selon la chair, c'est-à-dire désobéir à la loi. Et donc, il nous amène à quelque chose de supérieur, mais pas à être sous la loi. I don't know if that's a good helps. Okay, let me add a little. Okay, go ahead. Yeah, it is true that the law was given to the Jews. Il est vrai que la loi a été donnée aux Juifs. But everything ended when Christ died on the cross. Et tout a pris fin lorsque Christ est mort sur la croix. And God gave a sign that this has ended. Et Dieu a donné un signe que ceci a pris fin. The Bible says when Jesus cried on the cross, it is finished. La Bible dit quand Jésus a crié sur la croix, il a dit tout est accompli. The curtain of the temple tore into two. Et le voile du temple s'est déchiré en deux. And that is to tell the Jews that God is done with this system. Et c'est pour dire aux Juifs que Dieu a fini avec ce système. And of course, you know, the beginning of a thing always have challenges. Et vous le savez, comme vous le savez, le début de chaque chose a ses défis. Especially something that has never happened before. When you want to start something new entirely, you have challenges at the beginning. Quand vous voulez commencer quelque chose de nouveau qui ne s'est pas passé autrefois, ça a ses défis. So these were the people that have lived, were born under the law, grew under the law. Some of them have grown. Some of them are even married under the law, have their own children. And all they have known all their lives was the law. And suddenly they are transiting into something new. They had these challenges, and we could see that in Acts of the Apostles. Né sous la loi, grandi sous la loi, marié sous la loi, et que subitement ça change, c'est un défi aussi pour eux. Et c'est ce qu'on voit se passer dans le livre des Actes. The aspect of animal sacrifice and the rest, those ones were easily clear, were very clear to them, and those ones were instant. Et donc, l'aspect des animaux sacrifiés aux idoles, tout ça, c'était clair pour eux. Et ils ont vu ça clairement. But the problem of circumcision, observing some days, observing some feasts, some other things, they were struggling with those ones. Mais les problèmes de circoncision ou d'observation de certains jours, certains rites, c'était encore pour eux une lutte pour comprendre et délaisser. Staying together, fellowshipping together with the Gentiles, they had problem with that initially. Et le fait de maintenant se communier avec les païens, se mettre ensemble, ça a fait qu'ils ont vu cela comme un problème pour eux sur certains aspects. But as they continue, God was giving them light, and they were understanding it, And thank God for the grace and the gift and the revelation of God for Paul the Apostle.
He explained everything, and we could see in his epistle how both Jews and Gentiles, after the cross, they are no longer under the law of Moses, but under grace. And like Brother Frank said, it is the same thing. Everything is by the hearing of faith. We are saved by grace through faith, and from faith to faith. That is what the Bible says. So we continue from faith to faith. How we started by faith, we continue by faith, and throughout our journey is by faith. We live by the faith of the Son of God who gave himself for us, both the Jews and the Gentiles under the new covenant. Et donc, avec le temps, ils ont commencé à comprendre, et par la grâce que Dieu a donnée à Paul l'apôtre, ils ont la révélation qu'il a eue a pu aussi aider à ressortir ces choses clairement et à voir la fin de la loi. Et donc, comme le frère Franck a dit, c'est pas la foi, pas la prédication de la foi. Païens, juifs sont tous maintenant entrés en Jésus-Christ, et c'est par la grâce et la foi. La Bible dit de par la foi, de la foi pour la foi. Donc, on a commencé avec la foi, on continue avec la foi. But unfortunately, the same problem they had in Acts of the Apostles, we are still having it today. People are still struggling from separating the Old Testament from the New Testament, and that the church is purely under the New Testament. The two cannot mix. And that is the complications and confusions we are having till today. Once you mix the two, there will be confusion, there will be complication. We will not know where to draw the line if we don't go purely by the New Testament. Mais malheureusement, le même problème est toujours là aujourd'hui, où il y a le mélange entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, entre la loi et la grâce, et ça rend les choses compliquées. Si on ne les dissocie pas clairement, ce sera toujours compliqué, comme on peut l'observer. So I'm just encouraging us that we should understand this thing very well and clearly, and we should live by them. Juste pour nous encourager de comprendre ces choses clairement et de les vivre. Merci. Ok, merci beaucoup. And just like what Brother Stephen said about the veil, the new veil is Christ and his flesh, is how we see it in Hebrews. That is Et pour the revenir access sur ce que to le frère God. Stéphane a dit par rapport au voile, nous voyons clairement à travers maintenant Christ. Et le vrai voile, c'est la chair de Christ. And also, I'm sure we're all aware that there's a big push to go back under the law. It's called the Messianic movement, where Christians are drawn into keeping the feast and not eating this and not eating that. It's a big movement to go back to keeping these things again. Et il y a aussi un mouvement maintenant appelé le messianique, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est le mouvement messianique, des Juifs qui croient en Jésus-Christ, mais qui tire beaucoup de chrétiens à retourner à la loi. Et avec des choses, ne mange pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, avec encore les lois, les obligations de la loi, et ça donne encore la confusion aux gens. Il faut faire aussi attention à ça. Amen. Good explanation. You can round up, bro. Okay. Thank you. So I think if there's nothing special to add, we can finish. So, well, just to mention the fact that I offered, I don't know who might have heard, but I offered that we might consider a training program in Cameroon for those who might want to have a 2 months of just spending time going through the Word, walking by faith, kind of consecrating yourself through a training program of sorts. And we understand that many people have been through similar trainings, but I feel like God wanted me to offer it to the brethren there. And it's not just for older seasoned saints, even younger
believers, say, 17, 18, who might want to go. We just want to be available if that's something that would be needed or wanted by the brethren there in Cameroon. And we don't need a lot of people. You could have 4 or 5 people probably and have a really good time of training and learning to walk by faith. So just want to set that out there again for whomever might be interested. OK, et donc j'aimerais parler de ceci. Nous voulons offrir un programme de formation pour 2 mois au Cameroun pour ceux qui sont intéressés. Un programme de discipulat, un programme d'études pour ceux qui veulent. Et ce n'est pas seulement pour les anciens chrétiens, mais ça peut être aussi les jeunes, les nouveaux convertis, les jeunes de 17 ans, 18 ans, tous ceux qui sont intéressés. Pas nécessairement beaucoup de personnes, mais avec 5 personnes, on peut passer de bons moments. Donc, si c'est possible, on veut organiser un programme comme ça. Donc, je partage ça avec vous, on a ça sur le cœur. Et comme ça, vous pouvez aussi s'y voir. Donc, un programme sur 2 mois. Et comment ça va se dérouler même? Tu dis? Et comment ce programme va se dérouler dans la pratique? How the program will be conducted? We would look to you there in Cameroon to decide what dates would work best. We had talked about having a place where we could conduct the training. It would all be in one place for the full 2 months. It wouldn't move around. And then it would be by faith. So each one who would come would be trusting the Lord for helping with provision and so forth. So it's not something that the Shield of Faith would fund completely, but we might be able to help in some ways. And so we just basically are offering ourselves and looking to the people there in Cameroon to figure out how to, or where it would take place, the timing of such an event, and then we would trust the Lord to cover the costs for that. Donc, ce sera aux frères au Cameroun de voir à quel moment ça peut être possible, quelle période de l'année ça peut être possible. Il va falloir aussi trouver un lieu, parce qu'on va un local ou bien, bon, en tout cas un lieu, c'est là que ça va se passer durant tous les 2 mois, en un seul lieu. Le Shield of Faith ne pourra pas soutenir complètement tous les 2 mois, mais le Shield of Faith va soutenir un peu. Et comme c'est un programme de formation de foi, tous ceux qui viendront doivent savoir qu'ils viennent et ils contribueront à la substance, à leur vie, au séjour, voilà, par la foi. Donc, voilà, j'espère que j'ai tout dit, hein, vous avez compris. Et c'est pas clair, moi, je pense que c'est ça. Yes, and to say that we're not trying to make disciples of Shield of Faith or Ethnos Mission or any of that, but just wanting to help the saints walk more completely in Christ and the things he's called some to, if he's called them to more commitment to that. Donc, n'essayons pas de faire des disciples de Shield of Faith ou bien de Ethnos, mais c'est pour davantage aider les frères qui veulent s'engager, à fond et grandir et apprendre davantage. Nous offrons pour cette formation. And I was just say too, if there's interest, then we would put together a program of what we would go through, like God's eternal purpose, prayer, quiet time. We do all these different types of things in the training. We could put together an outline of what the training would look like and get that to those who might be interested.
Et aussi, pour ceux qui sont intéressés, on peut ensemble faire le programme sur le contenu, sur ce qu'il faut enseigner, peut-être le dessein éternel de Dieu, telle chose qu'il faudra enseigner. Et puis le programme quotidien, on peut aussi voir ça ensemble. Pour ceux qui sont intéressés, on peut en discuter ensemble. On pourra en discuter ensemble. No, I Okay. think I think maybe they can. I think there is a platform where all of them also meet again, apart from this Monday Bible study, and they are even. I think they are more in that platform than even in this Zoom place. Maybe they can discuss better, and then ask further questions if anyone raises that, and then we get all clarifications, all questions answered, all clarifications done, and then they can prayerfully take steps and take decisions on whoever wants to do that. Yes, I think that is what we will do. And then we will start by this way. And as times go by, we come back to you with a question or with a suggestion or any whatever. By praying, the Lord will show us whatever we will do. Donc, le frère Stephen disait qu'il pense qu'on a une plateforme où il y a plus de gens qu'ici. Et donc, la discussion peut continuer là-bas avec des questions et autres. Et les clarifications vont, au fur et à mesure que les questions viennent, les clarifications vont venir, puis les suggestions et autres. Bon, moi, je profite pour dire que on pourra créer une plateforme spéciale pour ça. Et ceux qui veulent participer, ceux qui veulent être en formation, ou bien ceux qui veulent aussi penser à l'organisation, parce que c'est pas, il y a aussi l'organisation, tout ça, on pourra en discuter là-bas. Je profite pour le dire comme ça. C'est OK pour tout le monde? Comme ça, on peut terminer la réunion et maintenant penser à ça après. C'est OK? OK. D'accord. Good. So, Brother Frank is understood. We will continue praying and discussing about that. And anytime there is something, I will get in touch with you and Brother Stephen. Okay. OK. OK, nous allons prier. Frère Daniel, tu peux prier pour nous pour terminer? Je vais prier. OK. Nous prions. Merci notre Dieu, merci notre Père pour le temps que tu nous donnes chaque semaine d'étudier ta parole. Merci pour tout ce qui a été dit. Et nous comptons sur le Saint-Esprit pour compléter l'intégralité de ton enseignement par rapport à la parole. Nous avons des manquements, mais tu ne laisses pas nos manquements subir. Donc, l'Esprit Saint est continuellement en train de rectifier toutes choses, en train de nous garder et en train de nous conduire. Merci pour tous les frères qui se donnent à cette action. Que tu les illumines encore plus, afin que nous qui étudions, nous soyons chaque jour, tout le temps. Merci pour tous. Bénis les frères, sœurs, bénis tous ceux qui ont participé, même ceux qui n'ont pas participé, Père. Que comment ce soit accompli au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. 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 Merci encore pour aujourd'hui. Thank you for attending today and see you next time. All right. God bless you. Thank you. Yeah, bye-bye. Thank you. Bye.